La Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du Tchad a exprimé son étonnement et son regret face aux déclarations de Bruno Fuge, président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française concernant la détention de Dr Succé Masra. Elle rappelle la souveraineté du Tchad et affirme que les procédures judiciaires en cours relèvent exclusivement de la compétence de la justice tchadienne, respectant ainsi la légalité et les droits de la défense. La Commission rejette toute ingérence extérieure, souligne que la coopération parlementaire doit se fonder sur le respect mutuel et la non-ingérence. Enfin, elle exprime sa confiance en la justice tchadienne pour traiter cette affaire avec impartialité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Ngongo, a dans une correspondance en date du 10 juillet informé le ministre de l'économie de la décision du président Paul Biya de reporter le sommet extraordinaire conjoint CEAC et CEMAC consacré à la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale. Cette rencontre était initialement prévue pour le 18 juillet et aucune nouvelle date n'a encore été fixée. Klimti, un village 6 dans la sous-préfecture de Baro, province du Guéra, est entièrement submergé par les eaux. Sur les lieux, plus de 50 maisons se sont effondrées et les biens des habitants ont été emportés par les pluies torrentielles qui dévalent la montagne avec une grande violence. La population de ce village se trouve dans une situation particulièrement tragique. L'ONU alerte sur les conséquences graves de la suspension du soutien des États-Unis au programme PEPFAR effectif depuis janvier 2025 qui pourrait compromettre des années de progrès contre le VIH-Sida. Ce programme représentant 4 milliards de dollars d'aide pourrait entraîner jusqu'à 4 millions de décès supplémentaires et 6 millions de nouvelles infections d'ici 2029, surtout en Afrique. Winnie Byanyima, directrice d'ONU-SIDA, souligne que cette rupture de financement affecte non seulement l'argent, mais aussi les droits et l'accès aux soins. En réponse, l'Afrique du Sud augmente ses financements domestiques, mais les efforts sont jugés insuffisants. L'ONU appelle à mobiliser d'autres sources de financement pour éviter une catastrophe sanitaire mondiale. En Côte d'Ivoire, 3 responsables de la jeunesse universitaire du PDCI ont été inculpés de troubles à l'ordre public et placés sous mandat de dépôt le 11 juillet. Leur interpellation fait suite à celle du leader du mouvement de jeunesse, Joël Nderi Kwadio, et est liée à une vidéo sur les réseaux sociaux où il apparaissait. Le PDCI dénonce une tentative de répression de sa jeunesse militante, ajoutant qu'un autre membre innocent, Yao, a également été inculpé précédemment pour d'autres raisons.